En fin de journée, non loin du centre historique, les rues de Cracovie vibrent des notes de musique klezmer. Derrière les façades des bistrots reconstitués comme avant-guerre, on sert du cholent, du kreplar et d'autres plats à consonance yiddish. La mieux conservée des villes polonaises s'efforce de renouer avec une culture qui a nourri son histoire et sa prospérité pendant près de 800 ans, avant d'être anéantie par les nazis, la culture juive ashkénaze. Je me souviens de cet endroit il y a 75 ans, quand je venais ici avec mes parents. Cette synagogue n'était pas assez grande pour contenir tous les juifs de Cracovie. Cracovie fut longtemps la capitale politique et économique du royaume de Pologne, qui comptait au XVIIIe siècle la moitié de la population juive mondiale. Plusieurs générations se sont trouvées ici, en partie protégées jusqu'au XXe siècle, des persécutions qu'ils subissaient partout ailleurs en Europe. À Cracovie, ces juifs ashkénazes ont trouvé un havre relatif où leur culture et leur mode de vie peuvent s'épanouir en bonne entente avec leurs voisins chrétiens. Cracovie se déploie au bord de la Vistule et à la croisée des routes marchandes depuis le Moyen-Âge. Ces routes, les communautés juives les empruntent à leur tour, notamment à partir du XIIIe siècle, au rythme des expulsions prononcées par les souverains d'Europe occidentale. Ici, au contraire, ils sont accueillis à bras ouverts par les dirigeants qui cherchent à peupler le jeune royaume de Pologne. Sur la vaste place du marché principal, ils trouvent un lieu de rencontre et d'échange avec les habitants de Cracovie et des marchands de toute l'Europe. Quand Casimir le Grand est devenu roi, les Juifs se sont vus octroyer certains avantages. À l'époque, ils s'occupaient notamment de l'usure ou des prêts avec intérêt. Ils étaient avant tout des banquiers et des monnayeurs. Et les souverains avaient grand besoin d'eux comme banquiers à leur cour. Dans cette Pologne catholique, comme dans le reste de l'Europe chrétienne, les Juifs restent en effet interdits des métiers liés à la terre. Cantonnés aux professions de banquiers ou de commerçants, ils exercent leur art en ville, et en particulier dans l'élégante halle aux draps, érigée dès le Moyen-Âge au centre de la place du marché. Les Juifs ont apporté des produits inconnus sur le territoire de la Pologne. Grâce à leur contact avec les communautés juives des autres pays d'Europe et même du Moyen-Orient, ils pouvaient importer des marchandises aussi diverses que des tissus ou des épices. Ces premiers arrivants s'installent tout près de la Grand Place, entre la rue Sainte-Anne et la rue Jagiellonska, où ils érigent une synagogue et un hôpital à l'ombre des églises catholiques. Mais à la suite des pogroms provoqués à l'ouest par la Grande Peste au XIVe siècle, puis de la chute de Grenade à la fin du XVe siècle, de nouvelles vagues d'exilés affluent à leur tour. Dans le quartier juif de Cracovie, des émeutes antisémites explosent épisodiquement, mettant fin à cette époque de paix relative. Sous le prétexte d'un incendie qui ravage une partie de la ville historique en 1494 et dont on leur attribue la responsabilité, les Juifs sont chassés par le roi Jean Ier Albert Jagellon. Ils sont contraints de s'installer plus au sud, dans un ancien bourg fortifié, Kazimierz. Prawdopodobnie, czy najprawdopodobniej pożar był dziełem przypadku, natomiast zdarzenie to zostało wykorzystane przez katolickich kupców, chrześcijańskich kupców do tego, aby spróbować pozbyć się Żydów z Krakowa. Natomiast dla krakowskich Żydów rzeczywiście jest to niewątpliwie traumatyczne i trudne doświadczenie. La communauté s'organise pourtant autour d'une première synagogue, d'un cimetière, d'une mikvé abritant les bains rituels.
voilà comment Kazimierz devient peu à peu l'une des plus importantes cités juives de Pologne. Pour autant, le quartier n'a rien de ces ghettos qui enferment alors les Juifs dans des pans reculés des villes d'Allemagne ou d'Italie. Nous nous trouvons dans la rue Szeroka, qui traverse le quartier. Ici, les Juifs avaient pour voisins des non-Juifs. Parmi les édifices les plus anciens, on peut d'ailleurs voir des églises aussi bien que des synagogues, à commencer par l'ancienne synagogue derrière moi, qui a été bâtie au XVe siècle. Celle qui est aujourd'hui l'une des plus anciennes synagogues de Pologne forme à l'époque le foyer de l'activité religieuse de la communauté. D'autres synagogues sont bâties, dont témoignent encore 7 édifices aujourd'hui. Kazimierz bouillonne de vitalité et devient un des centres majeurs de la théologie juive en Europe. Autant que la culture savante, les traditions populaires prennent possession des rues et viennent se mêler aux traditions catholiques. Lors des fêtes juives de Rosh Hashanah ou de Pessah, la carpe farcie est assaisonnée au réforme, à la polonaise, tandis que se développe une cuisine, une musique, un parler polonais, imprégné d'apports juifs. Aujourd'hui encore, il existe dans la langue polonaise des mots d'origine hébraïque. Et inversement, on trouvait beaucoup de mots polonais dans la langue yiddish. C'est avec une brutalité inouïe que ces 8 siècles d'histoire juive à Cracovie sont effacés d'un trait d'idéologie génocidaire pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, l'émergence du mouvement nationaliste polonais s'est accompagnée d'explosions de violences anti-juives. Du pain béni pour les nazis quand ils occupent la Pologne en 1939, avant de mettre en application leur politique d'extermination. Ils commencent par vider Kazimierz de ses familles juives. Elle se retrouve parquée au-delà de la Vistule, dans le quartier industriel de Podgórze, transformé en ghetto en mars 1941. Pour le délimiter, les nazis bâtissent un mur. Kształt murów getta. Ils lui ont donné une forme symbolique. Comme on le voit ici, le mur est dessiné selon la forme des pierres tombales juives. Comme si les Allemands, qui ont créé le ghetto, avaient voulu asséner aux Juifs. Ceci est un cimetière. Vous n'allez jamais sortir vivant de cet endroit. C'est par le travail forcé au sein du ghetto que les habitants sont d'abord destinés à mourir à petit feu. Quelques centaines survivent pourtant grâce à l'intervention de 2 hommes, élevés depuis à la stature de juste parmi les nations. L'un est allemand, membre du parti nazi, et dirige une des usines du ghetto, aujourd'hui transformée en lieu de mémoire. Son nom, Oskar Schindler, a été rendu célèbre depuis par un film de Spielberg. L'autre a pour nom Tadeusz Pankiewicz. Sa pharmacie aux boiseries anciennes abrite encore le souvenir du seul Polonais non-juif à être resté à Podgórze, transformé en ghetto. Il essayait d'aider les Juifs qui se trouvaient dans le ghetto. La pharmacie est devenue une sorte d'asile, un endroit sûr où l'on pouvait venir demander de l'aide, où l'on pouvait se réfugier ou cacher des objets illégaux. On pouvait aussi y recevoir des soins médicaux qui offraient un peu d'espoir de survie. Une goutte d'eau face à la folie exterminatrice des nazis et à la passivité du reste de la population. Décidés à accélérer la mise à mort des Juifs, les SS les destinent au camp de concentration. Pendant les opérations de déportation d'octobre 1942, parmi les 6000 Juifs rassemblés sur la place Zgody notamment, 600 sont fusillés. La moitié sont des enfants. Des chaises sculptées en bronze par 2 architectes cracoviens se veulent aujourd'hui le symbole de ces inconcevables absences.
Cet espace est désormais appelé Place des héros du ghetto. Il constituait la place principale. C'était un lieu de rencontre, où l'on discutait, où l'on essayait de vendre quelque chose. Mais c'était aussi à partir d'ici que les Juifs étaient embarqués vers les camps de concentration. Et c'est là que se sont déroulées les exécutions. Les 13 et 14 mars 1943, le ghetto est finalement liquidé. Sur les quelques 60 000 juifs qui peuplaient Cracovie avant la guerre, près de 90% n'ont pas survécu à la Shoah. À Kazimierz, les vieux murs, les synagogues, les cimetières ont miraculeusement échappé aux destructions de la guerre et à l'oubli volontaire qui a suivi. Aujourd'hui, tandis que la Pologne nie sa part de responsabilité dans l'extermination des Juifs, certains habitants de Cracovie, juifs ou catholiques, tentent de faire renaître des pans de cette mémoire engloutie. Parmi eux, Tadeusz Jakubowicz, l'un des rares rescapés de la Shoah, a retrouvé sa synagogue d'enfance, celle de Tempel. Entièrement restaurée, elle offre à nouveau son espace devenu trop vaste pour les 120 à 150 juifs de Cracovie recensés. La culture juive renaît, mais lentement, très lentement. Aujourd'hui, la fête la plus joyeuse qui me reste en mémoire, c'est la fête de Hanouka. Quand je venais ici avec mes parents. Święta Hanuki, kiedy z rodzicami przychodziłem do tej synagogi, paliło się świeczki, po modlitwie wychodziliśmy, patrzyliśmy po oknach, wszędzie były zapalone Hanukije. Rodzice mówili, popatrz się, u tego się świeci, u tego. Regarde, c'est allumé chez eux, et chez eux aussi. Mojego świata. Moim marzeniem jest, Cet univers me manque, mon univers. Mon rêve, c'est que les gens de mon âge passent le relais aux jeunes générations. Nous allons bientôt partir, mais elles resteront. Starano się przekazać ludziom młodym, bo my za chwilę odchodzimy, a oni zostają. Un jour peut-être, les rues aux murs jaunis ne retentiront plus seulement de musique folklorique destinée à attirer le chaland. Elles respireront aussi cette vie intense que la culture juive a contribué à faire vibrer ici, en se mêlant à celle des autres peuples, du temps où Cracovie était une glorieuse cité cosmopolite.